Alors, Grain d'Or, donc là, vous êtes le stand qui présente justement les bagues de fiançailles. Surtout dans les alliances, oui, bien sûr. Alors, ce qu'on présente en ce moment, c'est beaucoup d'alliances en platine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le platine, mais enfin, le platine, c'est un métal qui est plus précieux que l'or, qui est plus résistant que l'or, qui a des qualités bien supérieures à l'or, en matière de résistance et de confort aussi. C'est le matériel phare de votre boutique. Exactement. En fait. Alors, le platine a un reflet qui est encore plus blanc que l'or blanc. Là, par exemple, on a un mélange platine et en blanc par ici, avec des diamants. Là, c'est une bague tournante, donc qui tourne sur elle-même. Voilà. Alors, c'est fait comme ça, ou alors... Celle-ci est pour homme. Celle-ci est pour homme, oui. Voilà. Ça, c'est de plus en plus maintenant, des bagues diamants pour hommes. Et là, on a une autre pour femmes, donc celle-ci, avec tout le tour en diamant, toujours avec le système tournant, vous voyez. Donc en platine et en jaune. Qu'est-ce que vous appelez système tournant en fait? C'est ça, c'est-à-dire que si vous voyez, il y a deux anneaux, il y en a un qui pivote sur l'autre. Vous voyez? Voilà. Oui, j'avais pas vu, je connaissais pas en fait. Voilà. Et donc on fait de plus en plus vraiment à peu près la même bague pour hommes et pour femmes. Que celle pour hommes et pour femmes. L'autre est vraiment très belle. On peut la voir de plus près? Voilà. Alors là, c'est la tendance en ce moment, c'est d'avoir plusieurs bagues en fait. C'est-à-dire que la bague de fiançailles et la bague de mariée, bien, écoutez, on met plusieurs alliances carrément l'une à côté de l'autre. Et là, vous voyez, c'est trois anneaux. Voilà, c'est trois anneaux. On a un anneau en or jaune, un anneau en or rose et un anneau en or blanc. Tout le tour en diamant. Et on les met l'un à côté de l'autre. Des fois, on peut aller jusqu'à 7 anneaux l'un à côté de l'autre. Et ça fait une bague magnifique. C'est-à-dire qu'on la compose carrément selon le sens dans lequel on met les anneaux. Et aussi, vous réparez, vous... Exactement. On crée, on répare, on entretient les produits. Et puis, bien entendu, on vend. Vous voulez essayer? Ah oui, je veux bien, merci. Voilà. Ah, elle est magnifique, vraiment. Bon, bah ça sera peut-être pour bientôt. Oui, voilà. Ça donnera des idées. Ça me portera peut-être bonheur. Voilà, ça donne des idées. Super. Je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour messieurs, dames. Alors vous êtes venus au salon du mariage pour choisir une belle bague, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que vous trouvez votre bonheur? Vous avez choisi? On est en train, oui. On est en train de choisir, donc on débat et puis on espère trouver notre bonheur. Bon, bah, écoutez, choisissez bien, c'est pour la vie, alors prenez votre temps. Merci. Très bien, bah, félicitations en tout cas. Merci. Vous personnalisez les mariages? Alors oui, donc nous on va dire qu'on va apporter une touche un petit peu innovante au mariage parce qu'on aborde beaucoup de concepts au mariage, les robes, les bagues, la salle, tout ça. Mais nous, ce qu'on va proposer, c'est d'encadrer les enfants qui sont présents au mariage. Et ça, on l'oublie un petit peu. Hein. Et si les mariés ont des enfants ou si même leurs invités ont des enfants, de savoir que les enfants sont canalisés, qu'ils sont entourés et surtout qu'il y a une sorte de petite fête qui est organisée au sein même du mariage tout en restant dans les codes couleurs et le style du mariage. Donc on va proposer essentiellement plusieurs choses. Un sweetie bar, donc le sweetie bar c'est une alliance un petit peu américaine, donc de la machine à barbe à papa, de la fontaine à chocolat. Donc par exemple là, cette fontaine-là, de la fontaine à boisson qui va être proposée aux couleurs des mariés. On va vraiment rester dans le cadre des couleurs du marié. Ah d'accord. Voilà, tout à fait. La couleur de l'eau va s'adapter. La couleur, c'est une boisson. Hein. Donc les enfants vont pouvoir boire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas décoratif. Tout un buffet, tout un petit buffet un petit peu culinaire. Hein. Donc la fontaine à chocolat. Oui, on a reconnu. Vous avez pas mis chocolat, mais... Voilà, fontaine à chocolat. Fontaine à chocolat, donc il y aura également une fontaine à chocolat avec des petites verrines de fruits. Bien gourmand pour eux aussi. Bien gourmand pour eux, qu'ils adorent le chocolat, même les grands aussi d'ailleurs. Et également la machine à barbe à papa, où il y aura des barbes à papa aux couleurs des mariés également, hein, puisqu'on propose toutes les couleurs de barbe à papa.
et on fait également du sucre cachère. Donc c'est ce qui nous particularise, on est les seuls à faire ça sur l'île, puisqu'on respecte également toutes les communautés présentes en Guadeloupe. Et pour faire participer tout le monde aux fêtes, donc on utilise du sucre exclusivement cachère dans nos barbapapa, hein, donc avec des couleurs différentes, des goûts différents. Donc on va proposer cette partie Sweetie Bar, hein, ça s'appelle du Sweetie Bar, et une partie aussi Candy Bar, où là on va proposer des petits bonbons avec des petits bocaux différents, tout est joli en verre. Hein. Et puis à côté, l'organisation de la partie enfant. Donc on va faire une table pour les enfants, on va les encadrer pour dîner et on va leur proposer après des animations. Donc une maquilleuse professionnelle qui va leur faire du bijou de peau, pour les petits garçons du cirque, qui va les apprendre à jongler. C'est ça. Généralement, cours de partout. Ils courent de partout, ils touchent à tout. Et là, c'est un moyen de les canaliser, mais bien, c'est-à-dire avec des choses qu'ils aiment. Sachant qu'on a même beaucoup d'adultes qui viennent du côté enfant pour profiter, parce qu'il y en a aussi pour les adultes, hein, dans notre prestation, on fait toujours un petit peu plus pour que les parents présents puissent venir un petit peu goûter. On fait également une animation photo booth. Donc du photo booth, c'est un photographe qui vient, qui fait un petit point photo et avec des petits accessoires rigolos, on va recréer un petit peu des petites mises en scène. Monde féerique pour les enfants. C'est ça, monde féerique pour les enfants et surtout après on donne un petit cadeau à la mariée, on vient avec elle et les enfants ont une petite carte qui est signée. C'est très personnalisé tout ça et on reste vraiment dans le cadre enfant mais tout en respectant le code déco d'un mariage. C'est-à-dire que le buffet ne ressemblera pas à un buffet d'anniversaire. On tient vraiment à la décoration d'un mariage. La décoration du mariage. Tout à fait. Pour les enfants, mais ça reste dans le cadre du mariage, dans un cadre mariage. Quand on rentre dans notre stand, si on ne sait pas qu'on s'occupe d'enfants, on ne le sait pas. Voilà, il n'y a pas de Mickey, de Minnie qui se baladent partout parce qu'on est dans un cadre mariage. Par contre, à côté, on fait également des baptêmes, des anniversaires, on fait du matériel à location, des châteaux gonflables. Et donc, dans la vie de tous les jours, on peut venir nous voir aussi pour autre chose. Voilà. alors, on est à Balloon Prestige, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, le salon, comment ça se passe? Très bien, beaucoup de visiteurs, beaucoup de demandes et beaucoup de renseignements par rapport aux visiteurs. Voilà. Donc Balloon Prestige, dites-nous en plus, qu'est-ce que vous proposez? Des ballons? Alors, pas que des ballons, c'est vrai que nous sommes spécialisés dans le ballon, mais aussi nous faisons toute la décoration de salle, hein. C'est-à-dire tout ce qui est mariage, baptême, anniversaire, comité d'entreprise et administratif. Et aussi nous faisons la location de matériel. Voilà. Alors, par contre, si on peut revenir sur les ballons, parce que je suis un petit peu intriguée, ballon. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont comme spécialité? Quelle est l'originalité de vos ballons? Alors l'originalité, c'est-à-dire je travaille les ballons. Vous allez voir à l'entrée du salon du WTC, nous avons fait une robe de mariée en ballon. Et aussi, voilà. Et aussi nous avons fait un mur de ballons et des colonnes de ballons à l'entrée. Bah, vous venez, on va les voir, tout à fait. Allez. Alors on est arrivé, waouh! Ah oui, en effet, voilà. Donc là... Je vous présente la robe que j'ai fabriquée en ballon, qui représente aussi, on est resté dans le thème le rouge et le blanc pour cette année. Et ce que nous faisons, voilà. Puis vous avez toutes les... voilà. Vous avez vraiment donné du mal. Hein, voilà. Voilà, ça a pris quand même une nuit. Oui, quand on dit une nuit, même pas une nuit pour juste fabriquer la robe en ballon. Et nous avons aussi des colonnes et aussi un mur de ballon que nous avons fabriqué. Ah oui, les murs, oui. Et puis oui, ils sont beaux, hein, les grands là, c'est majestueux. Voilà. Hein, c'est le mur. Ah oui, le mur qui est derrière voilà, en fait. Voilà, tout à fait. Ah oui, alors là c'est très festif. Très festif. Ah oui, en effet. Hein. C'est pour ça qu'on dit Balloon Prestige. C'est vrai que ça a commencé au niveau du ballon et ça s'est étendu, développé sur un certain nombre de choses. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est décoration de salle et aussi la location de matériel. Alors, mademoiselle Juliette. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Qu'est-ce que Wedding Planner, donc qu'est-ce que vous préparez, qu'est-ce que vous faites pour les futurs mariés? Alors, j'organise leur mariage au complet et sur mesure en fonction de leurs demandes à eux, de ceux qui rêvent. Je réalise leur rêve d'union en fait. Et quel est le plus beau rêve que vous ayez déjà réalisé?
Alors un mariage sur la plage, un mariage dans une jolie villa, un joli thème à choisir. Vraiment, c'est en fonction du client, de ce qu'il a envie. Voilà. Caraï Import Design, qu'est-ce que vous nous présentez pour la décoration pour le plus beau mariage? On a écouté un large choix de produits, de couleurs que les clients pourront venir découvrir en magasin. Donc on va les aider dans le choix du thème de leurs produits. S'ils ont une couleur, on les aide. S'ils ont un thème, on les aide, on les guide, on les conseille. Je vois que vous avez un beau fauteuil bien design, caraïbéen, oui. caraïbéen, tropical. Celui-là est très beau. Et en tout cas, il a eu un succès fou depuis le début du salon. Vous ne vendez pas? Non, celui-là, on ne le vend pas, non. On le loue, celui-là. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Je vois que vous avez plein de choses. Alors, on a plein de choses. Écoutez, on a les vases, les fleurs. Ah oui, elles sont magnifiques avec la lumière. Absolument. C'est très féerique. Hein. Oui, c'est joli. Après, on a, tout ce qu'il faut donc pour la décoration de la salle, du bouquet, de la table des mariés. On a les supports dragés que vous voyez là, on fait, je ne sais pas, voilà, les supports dragés. Alors, le petit sac a eu aussi beaucoup de succès. Après, tous les vases pour les centres de table et tout ce qui suit. Vous passez sur toute la décoration d'une salle de mariage. Salle de mariage, c'est ça. Salle de mariage, absolument. Et puis la vaisselle également, puisqu'on a reçu de la belle vaisselle. Oui, on a de la vaisselle. Voilà, très bien. Bonsoir. Vous alliez goûter, monsieur, peut-être c'est les petits gâteaux. Ah, mais ça avait l'air bon, ça sentait bon en plus. Vous allez goûter tout à l'heure, ça c'est pas joli, ça c'est plus joli. Donc là, qu'est-ce que vous nous avez fait? C'est alors une belle création. Oui, merci. Ça c'est un wedding cake. C'est de la pâte à sucre, c'est recouvert de pâte à sucre et des fleurs en pastillage que j'ai faites moi-même à la main. C'est vraiment de la... Voilà, c'est pas des fleurs achetées dans le commerce. C'est au-delà de la boulangerie, c'est au-delà vraiment, c'est du cake design. Ah voilà. Hein. Au-delà d'une formation pâtissière, j'ai une formation en cake design également. Voilà. De l'art, hein. Oui. Alors celui-ci, il est vraiment très gourmand, grand. Ça va au-delà de la pâtisserie. Majestueux même, oui. Assez princier on va dire. Et c'est un gâteau en pâte à sucre. Et recouvert de pâte à sucre. Et là, c'est des fleurs en pastillage. C'est un dérivé de... Elles se mangent aussi. Elles sont comestibles, mais elles n'ont pas énormément de goût. Donc, il faut peut-être éviter de les manger. Mais elles sont comestibles. Et donc, elles sont faites main. Je fais toutes mes fleurs. Je ne les achète pas dans le commerce toutes faites. Donc, voilà. La boulangerie artistique. C'est même pas de la pâtisserie. C'est vrai que ça n'est plus de la pâtisserie, c'est du cake design. Ça s'appelle du cake design. Une partie de ma formation est faite de façon autodidactique, mais je me suis partie me former aux États-Unis également. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc on est au pays de la canne. Racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on y trouve au pays de la canne? Alors, la bienvenue donc sur le stand du pays de la canne au salon du mariage. Et le pays de la canne, en fait, on trouve beaucoup de choses. Pas seulement le petit train, pas seulement le musée, pas seulement le magnifique parc, mais aussi des espaces que la clientèle, la population guadeloupéenne ou étrangère peut louer pour des occasions bien particulières, comme des mariages, comme des cérémonies diverses, des retours de mariage, des anniversaires, des arbres de Noël. Tout un tas de choses que l'on met à la disposition du public. Donc c'est aussi spacieux que ça, il y a combien de mètres carrés Le site de Beauport en lui-même est un site de 4,5 hectares. Après, en ce qui concerne la location d'espace, nous on peut, en fonction des besoins et de l'occasion, louer des espaces pour recevoir entre 20 et 5000 personnes. Hein. D'ailleurs on voit là justement, qu'est-ce que vous organisez? Là c'est la chambre à bagasse, c'est l'un des lieux que l'on loue le plus fréquemment. C'est une ancienne, c'est l'ancienne chambre à bagasse qui décorée devient magnifique comme là ici pour un arbre de Noël. Ça a l'air bien grand. Absolument. Alors en fonction de l'agencement de la salle, on peut recevoir entre 150 et 600 personnes. Absolument. Et avec ou sans chapiteau, tout dépend de l'agencement, mais c'est vrai que c'est le lieu le plus loué sur Beauport. Mais on a également d'autres espaces.
comme la Casa Bokit qui est charmante avec ses carbets et son jardin magnifique, pour des plus petites réceptions de 150 personnes à peu près. Et puis on a la cour à Cannes où là on peut accueillir 2, 3, 4, 5 000 personnes. Voilà. Alors là, on est à Créalis, donc dis-nous tout. Qu'est-ce que tu amènes en fait aux mariés pour le grand jour J? Alors moi je suis Lucette de Créalis, je m'occupe de la partie décoration. Alors pour le jour J, on leur apporte vraiment quelque chose de bon, qui sont les dragées. Donc on essaie c'est incontournable. Voilà, de reconvertir nos compatriotes avec ce que c'est que la dragée. Sachant que la dragée, ce sont des grains de bonheur. D'accord? On en distribue. Ça représente des grains de bonheur. C'est des grains de bonheur. Et que la dragée, ça se distribue par impair, pas pair. D'accord. Impair. Donc on en donne 5, 7, 13. Donc ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Si on met 14, ça veut dire 14, c'est bon, ça on a. Non. 13, ça ne s'arrête jamais. Et nous, on propose des dragées vraiment particulières. Des dragées gourmands. Gourmands, vraiment gourmands, que nous on appelle des chocamandes. On a aussi des petits bonbons gourmands, comme des bonbons chocolat fourrés au gingembre qu'on peut prendre après le café. Alors c'est aphrodisiaque en plus. Voilà, après le petit café ou après une coupe de champagne. Ah, super. Voilà. Donc je vais te faire goûter. Je veux bien, c'est gentil, merci. Une petite que vous me direz ce que vous en pensez. Ça sent bon en plus. Et je suis sûre que vous allez apprécier. Ah oui, c'est savoureux, hein. Et c'est quoi? C'est une colle. Le goût? Je ne reconnais pas. Mais du coco en bouche. Oui. Voilà. Oui, mais bien sûr le coco. Dragée coco. Là c'est du dragée coco. Là c'est le sucre. Le dragée coco, tout à fait, ça ressort bien. Et en plus, c'est très doux en même temps. C'est très fruité, mais très doux et pas trop sucré, c'est parfait. Voilà. Donc on essaie de reconvertir tout le monde, parce qu'avant, les gens ne connaissent pas, ils se disaient, bon, on prend la dragée, on dépose à côté parce que c'est efficace. Mais ça fait vraiment partie de la tradition du mariage. Donc on est reconverti à ça. On a essayé de trouver un petit distributeur qui nous a fait ressortir, je ne sais pas si ce sont ici. Alors je ne connais pas du tout, non. Ah oui. Et ceux-là sont aux amandes cuites à l'intérieur. Et là, nous sommes sur le praliné caramel. Et ça existe aussi également à la vanille. À la vanille. Mais de couleur rose. Donc là, c'est au caramel. Voilà. On va goûter. Oui, elle m'a fait goûter le coco. Le sucré. Oui, exactement. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est très alors ce genre de... Alors ça c'est la praline. Et ce genre de dragée, on appelle le chocolat. Ça existe aussi également ici. Ah, au sucre aussi. Vous faites plein de saveurs différentes. Voilà. Et ben alors pour les gourmands et les gourmandes aussi. Voilà. Et pour toute l'année aussi.